Ok. On était dans une thématique prier comme Jésus. Prier comme Jésus. Pourquoi prier comme Jésus? Parce que quand Jésus prie, il a du résultat. Vous regardez les évangiles et Jésus a du résultat. Quand il prie, Papa agit. C'est quelque chose de formidable, c'est un truc de ouf, c'est exceptionnel. Quand Jésus prie, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est bon d'apprendre ça, c'est bon de voir comment Jésus prie, comment il réagit. Et ses disciples d'ailleurs, ils marchent avec lui. Je vous rappelle qu'ils ont quand même suivi le Seigneur pendant 3 ans. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans d'école, 3 ans d'apprentissage, 3 ans de reformatage. Hein, Jésus efface les données et recommence, réinscrit parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et nous, on a besoin d'apprendre. Hein. On ne naît pas chrétien, on devient. Hein. On ne sort pas du ventre de maman en disant « Yeah, je suis chrétien, moi je crois en Jésus ». Ça ne marche pas comme ça. On devient chrétien par l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur nous change, Jésus nous change, son amour nous change et nous transforme. Et petit à petit, c'est vrai, il y a des choses qui changent en nous, des façons de penser, des façons d'agir, des façons de parler qui changent. Tout ça, c'est l'action de l'amour de Dieu dans notre vie. Je sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est parce qu'on fait beaucoup d'efforts et parce qu'on est des bons chrétiens, parce qu'on s'entraîne. Non. Si vous faites beaucoup d'efforts, vous allez juste avoir beaucoup de déceptions. Ouais, parce qu'en fait, plus on fait des efforts, plus on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et ceux qui ne me croient pas, vous lisez Romains 6, 7, 8, ça vous donnera une idée. Ça vous donnera une idée de ce que Paul dit. Paul, il dit, j'ai le vouloir, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'en ai pas la force. Alors, excusez-moi, Paul, c'était quand même un bon gars. Hein. Si on a bien un qui avait l'habitude de se donner du mal pour servir Dieu et pour la cause de l'évangile. Hein. Vous imaginez Paul, il va de ville en ville, il fonde des églises, il ouvre des trucs, il se donne du mal. Et puis il dit, hein, au détour d'une petite lettre, il dit quand même, moi je veux faire le bien, mais je vois qu'il n'y a rien à faire. Quand on veut faire le bien, le mal est attaché à nous. Et du coup, il dit, ben voilà, c'est foutu, fermez tous votre Bible, les gars, n'y croyez pas parce que ça ne marche à rien. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que lui nous libère, parce que lui, son action dans notre vie, alors que nous l'invitons à nous changer. Jésus, change-moi. Papa, change-moi. Père Céleste, change-moi. Il y a des choses que je veux encore que tu changes, que tu transformes. Je me rends compte que j'ai besoin de toi. Et ça, vous savez quoi? Bonne nouvelle. C'est jusqu'à votre dernier jour. Si ça vous ennuie déjà maintenant, on est mal barre. C'est jusqu'à notre dernier souffle, on a besoin de son action dans nos vies. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on est des mauvais chrétiens. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'ira pas au ciel, ça n'a rien à voir. Quand on accepte Jésus, quand on lui donne sa vie, quand on a cet élan, on dit je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu viennes pour me sauver, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur, je reconnais que j'ai besoin de toi, tu es mon Père, tu es mon Créateur, Papa, sauve-moi. Quand on croit en Jésus, quand on reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu, quand on l'accepte dans son cœur, on est sauvé. C'est aussi simple que ça, hein, celui qui croira. Et puis après, il y a l'engagement d'une vie. Le baptême ne représente en réalité que l'engagement d'une vie. Ce n'est pas de l'eau magique. Hein. Vous pouvez demander, il y a Marianne qui est là, elle ne met pas d'eau magique dans sa piscine. Hein. On a fait des baptêmes ce n'est pas de l'eau magique, n'est-ce pas Marianne? Ce n'est pas de l'eau magique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est rentré dedans qu'on sort, wouhou, on est sauvé. Non. On est sauvé parce qu'on a accepté Jésus dans son cœur et le chemin logique que nous a laissé Jésus-Christ, le chemin logique, c'est de s'engager avec lui. C'est un symbole. Ce n'est pas de l'eau magique. C'est comme quand on prend la communion, ce n'est pas du vin magique ou du jus de raisin magique. Ce n'est pas un morceau de pain magique. Hein? Non, c'est tout ce que ça peut représenter. C'est l'action de Dieu dans notre vie. Et alors qu'on demande à Jésus de venir dans notre cœur, qu'on se donne à lui, qu'on s'engage avec lui, on est sauvé. Et vous savez quoi? Il y a encore du boulot. Tous les jours de notre vie, il y a une action puissante qui va continuer parce que la Bible nous dit, Paul nous dit dans une épître que ce que Dieu a commencé, l'œuvre, la bonne œuvre qu'il a commencé en nous, il a le pouvoir de l'amener à son accomplissement. Ça va prendre du temps et c'est une marche avec Dieu, c'est une marche avec Jésus. Et alors que Dieu a commencé une œuvre en nous, il a le pouvoir, il a ce désir, il a surtout cette volonté de l'accomplir. Et de continuer à marcher avec lui. Waouh, c'est un truc de ouf, c'est un truc génial. Et alors que Jésus est avec ses disciples, il les enseigne, il change leur mentalité, leur façon de faire. Et les disciples, ils disent quand même, prier, on sait ce que c'est. Le peuple juif, le peuple religieux qu'ils étaient, savait ce que c'était prier. Puis il dit, mais toi, Jésus, quand même, il y a un truc qui est différent avec nous. Quand toi, tu pries, il y a un truc qui se passe. Toi, ça marche.
Toi, ça, tu pries, waouh, marche. Et le boiteux, il se lève. Et il marche. J'imagine la première fois. Vous avez déjà pensé à ça? J'imagine leur tête la première fois. Le gars, il est là avec les jambes, ou la femme, elle est là avec les jambes de travers, puis il dit, je te le dis, lève-toi. Blam. La Bible vous dit d'un bond. Boum. J'imagine leur tête. Ah, mais comment c'est possible? Et puis, un aveugle arrive, voit. Allez, les yeux, vous vous ouvrez, voit. Pam. Et le gars, il voit, en couleur et tout, 3 dimensions. Tac, vision nickel. Le sourd, les oreilles, vous vous ouvrez. Bam, le gars, il entend. Et wow, il y a du bruit dans la vie de tous les jours. Il y a du bruit, il y a des oiseaux, il y a des enfants. Il y a des tas de choses. Quand les apôtres, les disciples voient ça, ça doit être un choc pour eux. Quand Jésus prie, quand il demande quelque chose, quand il commande quelque chose, la chose arrive. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Moi, je veux vivre ça. Moi, je veux vivre un ciel ouvert. Et alors que nous avons vu ensemble plusieurs choses dans tout ce qui est des prières de Jésus, je voulais vraiment terminer, j'avais à cœur de terminer. Ce ne sera pas possible sur un message, on va le faire sur 2 fois, ce dimanche et dimanche prochain. Loupez pas dimanche prochain. Loupez pas dimanche prochain. On va vraiment appeler un ciel ouvert sur notre vie. Sur notre vie, sur notre ville, sur notre pays, sur notre monde, sur notre famille, sur nous-mêmes, nous allons appeler un ciel ouvert. Moi, je veux vivre les miracles. Je veux vivre les miracles, merci pour le amen. Je veux vivre l'action de Dieu, je veux vivre l'action du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Pas parce que j'ai envie, moi, personnellement, mais parce que Jésus m'a commandé de le faire. Allez et guérissez les malades. Jésus n'a pas dit, oh, au détour d'une rue, si le cœur vous en dit, priez peut-être pour quelqu'un. Mais bon, pas de stress, s'il n'y a rien qui se passe, vous faites comme si de rien n'était, continuez votre vie, pépère. Non, c'est pas ça qu'il a dit Jésus. Jésus, il a dit, guérissez les malades. Pas essayez, priez pour eux, un petit peu, pas trop fort, hein? Vous mettez un petit peu en peine. Il a dit guérissez, ça veut dire que ça va se faire. Il a dit chassez les démons, pas essayez ou ne vous approchez pas. Ça pourrait éclabousser, ça pourrait... Puis peut-être vous aurez peur. Non, il a dit faites, allez. Alors moi je lis ça, j'ai envie. J'ai envie que le royaume de Dieu soit sur terre. J'ai envie que les gens connaissent Papa. J'ai envie que les cœurs brisés, j'ai envie que les gens seuls, j'ai envie que les familles brisées, les familles séparées, j'ai envie que les malades, j'ai envie que les sourds, les aveugles, j'ai envie que les boiteux, j'ai tellement soif de voir le Dieu de l'Évangile, le Jésus de l'Évangile changer ce monde. Je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui m'empêche de dormir. Je veux pouvoir croiser quelqu'un dans la rue et lui dire « Au nom de Jésus, tu marches maintenant !» Wow, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui m'empêche? Je veux vraiment, et j'ai à cœur vraiment qu'on vive ce moment. Alors on va juste prier rapidement pour commencer ce message. Merci Papa, merci Père. Merci Papa parce que nous voulons vivre un ciel ouvert. Nous allons vraiment terminer ces 2 dimanches avec vraiment ce message, cette aspiration, cet appel. Papa, ouvre le ciel. Papa, ouvre le ciel. Nous voulons vivre l'Évangile. Nous voulons vivre la puissance de l'Évangile. Nous voulons vivre les miracles. Nous voulons vivre un ciel ouvert sur notre pays, sur notre monde, sur cette Europe. Nous avons envie, nous désirons vraiment fort un ciel ouvert sur cette ville, Papa. Un ciel ouvert sur notre propre maison, Papa. Un ciel ouvert sur notre vie, Papa, sur notre cœur. Nous voulons voir ta gloire. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus, Père. Jésus enseigne ses disciples à prier. Et vous savez quoi? Pour les miracles, pour les guérisons, il y a un obstacle majeur. On va voir aujourd'hui très rapidement en 3 points. Pensée très simple. En fait, non, on va voir qu'en 1 point, vu l'heure. On va voir que le premier point, c'est déjà pas mal. Le chemin des miracles, le chemin de la guérison, le chemin de l'action de Dieu s'ouvre quand la barrière du doute s'ouvre. Il n'y a qu'une chose vraiment qui vient empêcher le miraculeux dans notre vie, qui vient empêcher l'action de Dieu dans notre vie. Il n'y a vraiment qu'une seule chose en soi, le doute. Ah, je sais, il y en a qui auront beaucoup de théologie sur le péché, le ceci, le cela. En réalité, c'est le doute. Ce qui empêche le bras de Dieu d'agir, c'est le doute. Oui, je sais, hein, me faites pas directement au signe de la main en disant « Ouais, Ésaïe, il dit quand même, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. » Ésaïe, vous connaissez quand même. Dans les histoires 50 et 59 pour être précis. Et en fait, c'est avant Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire qu'il y a quand même eu, entre les deux, Jésus-Christ. La barrière du péché, c'est plus un problème. Jésus a pris nos péchés à la croix. Si nous sommes en Jésus, nous sommes en lui. Si nous sommes couverts par lui, Dieu ne voit de l'extérieur que Jésus.
Si vous êtes couverts de Jésus, vous vous souvenez les petits gobelets, allez, je vous l'ai fait la semaine passée, allez, les petits gobelets, et puis Jésus est en nous, nous sommes en Jésus, et puis tout ça est dans le Père. Quand on regarde de l'extérieur, on voit que Papa, on voit que le Saint-Esprit, on voit que Jésus. Si nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Et ce qui est ancien est passé, ce qui est ancien a péri, hein, ce qui est ancien est loin, nous sommes nouveaux, nous sommes rachetés, nous sommes couverts du sang de l'agneau, nous sommes... Ouh là, ça faisait longtemps que j'ai plus dit ça, c'est une drôle de phrase, hein, couverts du sang de l'agneau. Nous sommes couverts de la justice de Jésus, c'est mieux comme ça. Hein. Nous sommes couverts de sa justice, les péchés qui sont passés, qui sont présents et qui sont encore futurs, ce que malheureusement nous ferons encore demain, les mauvais choix, nos erreurs, nos mensonges, nos mauvais choix, tout ça, c'est couvert par l'action, parce que Jésus a donné sa vie. C'est fait, c'est une réalité. Et quand nous concevons cela, quand nous recevons cela, nous savons que la seule chose qui met une barrière entre nous et l'action de Dieu dans notre vie, c'est le doute. C'est le doute. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'on croit très facilement que Jésus nous sauve, n'est-ce pas? Je vous explique. On croit très facilement que quand on croit à Jésus, quand on croit à la croix, quand on accepte Jésus, on croit très facilement qu'on est sauvé. C'est vrai, non? J'ai l'impression de ne pas parler français. Vous me comprenez quand même. Hein, quand on vient à l'évangile, on dit « Ouais, je donne mon cœur à Jésus, ouais !» Et puis on dit « Ben maintenant, tu es sauvé. Ouais, c'est super !» Le même sacrifice, la même croix, parle de la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes sauvés par la croix, et la même croix, le même sacrifice nous dit « Nous sommes guéris ». Pourquoi alors on n'est pas guéri? C'est la même chose, le même jour, le même Jésus, le même sacrifice, le même Dieu, le même don d'amour. La Bible nous dit que parce que Jésus a donné sa vie, nous sommes sauvés. Et elle nous dit aussi par la même action, par le même jour, par la même croix, nous sommes guéris. C'est pas peut-être. C'est pas nous serons peut-être guéris, comme nous serons peut-être sauvés. Parce que alors venez plus. Hein. C'est pas la peine si nous sommes peut-être sauvés. Il faut plus venir, ça sert à rien. La Bible nous dit que par le même sacrifice, par le même don, par la même croix, nous sommes guéris. C'est un cadeau. Est-ce que vous comprenez que la guérison, c'est un cadeau de Dieu? Les miracles, ce sont des cadeaux de Dieu. Ce ne sont pas des choses méritées, ce ne sont pas des choses que l'on peut gagner, ce ne sont pas des faveurs que l'on peut espérer recevoir en ayant donné quelque chose en échange. Non, c'est un cadeau complètement immérité. Alors que Dieu nous aime, Dieu nous sauve. Alors que Dieu nous aime, Dieu envoie son Fils. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bon, c'est vrai, c'est difficile à comprendre. On pourrait presque croire que c'est de la boucherie, hein, filer son gamin. Mais c'est quelque chose d'assez incompréhensible. C'est le don de Dieu. Il aime tellement l'homme et la femme, il aime tellement l'humanité qu'il donne ce qu'il a de plus cher. Il donne une partie de lui. Il se donne presque lui-même. Il donne son Fils, très symboliquement, mais il donne son Fils pour que nous soyons sauvés. Et vous savez quoi? Il le fait aussi pour que nous soyons guéris. C'est la même chose, le même jour. C'est un cadeau d'amour. La guérison, la liberté, le miracle dans la vie de quelqu'un, ce n'est qu'une action d'amour de la part de Dieu. Il faut saisir ça. Il faut recevoir ça. La guérison, le miracle, la délivrance, la liberté, le cœur qui est délivré, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter, c'est quelque chose que vous devez simplement recevoir. C'est quelque chose qui s'accepte. On va prendre des exemples sur la vie de Jésus. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? On va prendre des exemples des gens qui ont croisé la vie de Jésus et comment Jésus a réagi avec eux. Je vous lis un premier passage. C'est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, un gars qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Et il voit les actions de Jésus et il écrit. Il écrit un bouquin, un évangile. Et il écrit ces paroles. Matthieu 15, je vous lis la version Bible du Semeur. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà une femme cananéenne, donc de la région de Canaan, qui est en dehors d'Israël, donc c'est une étrangère qui habitait là, vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon, elle est possédée, qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Oui, renvoie-la ! T'entends pas? Elle ne cesse pas de crier, de nous suivre. Oh, renvoie-la, remballe-la. » Ce à quoi il répondit, c'est-à-dire Jésus, « Ma mission ne se limite qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Punto final.
Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours !» Et il lui répondit encore « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » Ça ne se fait pas. Donc il donne une image à cette femme, il dit si je compare eh bien, les habitants d'Israël pour lesquels je suis venu, eux c'est les enfants, toi tu es un petit chien. Sympa. Ce n'est pas juste de donner eh bien, ce qu'on pourrait donner aux enfants, de le jeter aux petits chiens. Ça ne se fait pas. Et la femme répond, c'est vrai Seigneur. Pourtant les petits chiens eh bien, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit aux femmes, ta foi est grande, qu'il soit donc fait comme tu le veux. Et sur l'heure, à l'heure même, sa fille fut guérie. Passage, moi, qui me bouleverse. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est juste, ça me fait, oh là. Si je lis comme ça fait juste, oh là. Ce n'est pas le Jésus en lequel je crois, ça. Il envoie balader une femme qui vient lui dire, viens, aide-moi, biche, dégage. Ce n'est pas le Jésus que je connais dans les évangiles. Hein. C'est le Jésus que vous connaissez, vous. C'est pas ça. Moi, je vous assure, je lis ça, c'est juste choquant, quoi. I am shocked. Jésus, c'est pas bon, ça se fait pas. Il faut bien lire, il faut bien regarder. Jésus ne dit rien avant que ses disciples ne disent quelque chose. Première leçon, la religion ne croit pas que Jésus guérit. La religion n'accepte pas que Jésus guérisse. La religion n'accepte pas que l'on vienne à lui tel qu'on est. La religion nous demande d'abord d'être meilleur. Jésus renvoie là. Elle ne mérite pas. Elle n'est pas assez bien. Elle crie. C'est une étrangère. Est-ce que d'abord elle te connaît vraiment? Toutes les idées que la religion peut donner. Et ce qui est extraordinaire dans ce récit, dans cet exemple, dans ce que Jésus fait là, c'est extraordinaire comme il fait juste, il tend la perche aux disciples. Hein. C'est extraordinaire. Il tend la perche aux disciples pour voir qu'est-ce qu'ils vont raconter, les copains. Ils sont encore, eux, empreints de cet esprit de religion. Ils sont encore vraiment dedans. Là. C'est vrai, ils connaissent Jésus. Ils ont déjà vu comment Jésus bénit les gens, comment Jésus, il guérit les gens, comment Jésus, il aide tout le monde, même les femmes. Ça ne se fait pas. Et pourtant, il le fait. Et puis là, il y a une étrangère qui vient et Jésus les laisse faire. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il les laisse faire juste pour voir. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il continue dans leur sens un petit peu. Ah, il continue un peu dans son... Il pousse le bouchon même, hein, il y va fort hein, quand même. Les disciples disent à Jésus, renvoie-la, elle ne le mérite pas. Pas assez bien, pas assez correct, pas assez chrétien. Il n'a pas un beau look, les cheveux trop longs, un tatouage, que sais-je moi. Boucle d'oreille, c'est un monsieur, ça ne se fait pas, puis une femme, elle porte des pantalons, je ne sais pas moi. Elle a un look qui n'est pas correct, elle n'est pas assez chrétien. Tu ne vas pas la bénir quand même. Seigneur, tu ne vas pas l'exaucer. Des fois, il boit un verre, des fois, il fait des trucs, je sais pas moi, ou alors il fume encore. Papa, Seigneur, tu vas pas l'exaucer. Il y a des péchés dans sa vie. Il n'est pas assez bien, pas assez chrétien. Le péché, les mauvaises choses, le mauvais cœur. Ah non, tu vas pas l'exaucer. Et Jésus continue dans leur sens. Il y va, il pousse un peu la charrette là. Oui, ils ont raison. Je suis venu que pour les bons chrétiens. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Il dit à cette femme, je suis venu que pour ceux d'Israël, je suis venu que pour les bons chrétiens, ceux qui ont la bonne image. J'imagine le cœur de ses disciples à ce moment-là qui, on le savait, on le savait. Et puis, il faut avouer que la femme là quand même, elle a le cœur qui est retourné. Elle dit, mais moi j'ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin, ma fille elle souffre. Et Jésus, on a l'impression qu'il attend voir si les disciples, à un moment, ils vont quand même briser un petit peu leur cœur de glace, quoi. Leur cœur de pierre. On se demande si à un moment, les disciples, ils vont pas un peu réagir en disant « Ouais, tu sais quoi, tout compte fait, Jésus, bénis-la quand même, quoi. Elle souffre. Misère, tu vas pas la laisser comme ça. Non, vas-y, Jésus, renvoie-la. Elle nous casse les pieds et tout. » Et puis cette femme dit « Mais j'ai besoin que tu viennes à mon secours. » Et Jésus pousse jusqu'à insulter presque cette femme. C'est choquant. Moi, je lis ça, je suis choqué. Je dis, mais Jésus, comment tu peux faire ça? Il lui dit, tu sais quoi? T'es qu'un chien, dégage. Il lui dit ça, hein, en français courant. Il lui dit, dégage, t'es qu'un chien. Chienne, excusez-moi. Dégage, quoi. Reste pas là dans le chemin. Je vais quand même pas te bénir. Et puis là, il y a le triomphe de la foi. Le triomphe de la foi. La femme qui dit, wow, tu peux, c'est vrai. Tu peux me dire que je suis mauvais. Je le sais moi-même.
Je suis ni un bon chrétien, je suis ni une bonne chrétienne, j'ai peut-être pas le bon look, je sais, je fais encore plein de bêtises, plein de boulettes, j'ai peut-être pas la tenue correcte chrétienne comme certains pensent, je suis peut-être pas le meilleur des pères, la meilleure des mères, le meilleur des gosses, je travaille peut-être pas super bien, mettez la liste que vous voulez, long comme le bras, je le mérite peut-être pas, mais s'il te plaît, un petit mot, je sais que ça suffira. Waouh! Vous savez quoi? C'est juste ce que Jésus voulait entendre. Pas pour lui. Pour eux. Leçon pour les disciples. Pends dans vos dents. Pends dans tes gencives. Pends. Il ne faut pas être un bon chrétien pour être exaucé. Il ne faut pas être le meilleur. Il ne faut pas prouver. Il ne faut pas prouver à Dieu qu'on l'aime en faisant plein de rituels, en se pliant des tas de règles ou des tas de lois. Jésus avait juste envie que cette femme livre son cœur. Parce que Jésus, en la voyant arriver, vous ne croyez pas qu'il savait qu'elle avait la foi? Vous ne croyez pas que Jésus, en la voyant, on lit dans des tas d'endroits où Jésus, connaissant leurs pensées, ce n'est pas en devinant leurs pensées, il connaît leurs pensées. Le Saint-Esprit, il est rempli, il sait, c'est le Fils de Dieu. Quand même, vous n'avez pas lui raconter, vous n'avez pas lui faire à l'envers. Il le sait, il voit cette femme, il voit sa foi. Ça, moi, j'en suis persuadé. Il la voit arriver, il dit, ah, une bonne leçon pour mes potes ici. Les gars, regardez la femme qui vient là. Une bonne leçon pour vous, les copains. Il ne faut pas mériter la guérison. Il ne faut pas mériter la grâce. Il faut avoir la foi. Tel que je suis, papa, bénis-moi. Tel que je suis, viens me secourir. Je sais qu'il y a des choses à changer. Ce n'est pas que je m'en fous. Je le sais. Et je veux que ça change. J'ai le désir que ça change. Mais tu sais quoi? J'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin que tu agisses dans ma vie. Je sais. Et il ne faut pas à côté un super spécialiste de la loi pour me rappeler que je suis mauvais. Je le sais. Il ne faut pas qu'il y en ait un côté pour me dire il y a encore pas mal de trucs que tu devrais corriger, hein, sinon Jésus ne t'exaucera pas. Hein. Je le sais, viens pas me le dire. Je le sais, j'en souffre. Je le sais, j'en souffre. J'ai juste besoin de papa. J'ai juste besoin de lui. Et Jésus dit yes, je sais. Je sais. Et tu sais quoi? Big foi. Sois béni. Moi, j'exauce. Jésus donne juste une leçon extraordinaire à ses disciples. Ce qui compte, c'est de croire. Ce qui compte, c'est de croire. Deuxième exemple. Marc, un disciple de Jésus aussi qui le suit et qui écrit un livre aussi. C'est marrant, ça s'appelle aussi un évangile. C'est comme Matthieu, ils se sont copiés l'un l'autre. Et puis Jésus, avec ses disciples, je vous lis dans Marc 10, Bible du Sommeur, version Bible du Sommeur. Marc 10, ils arrivèrent à Jéricho, les disciples et Jésus. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il l'entend, il ne le voit pas, mais il l'entend. Il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabouraient pour le faire taire. « Tais-toi ! Tu ne vas pas nous gâcher l'après-midi non plus. » Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Il disait « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra. J'ai de la fatigue derrière, je vous assure. Il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu appelles? Tu penses qu'il t'entend? Tu penses qu'il t'entend, hein? Tais-toi. Tu es transparent. Tu es invisible. Il ne t'entend pas. Il y a la foule. Qu'est-ce que tu veux crier? Allez, arrête de crier. Arrête, tais-toi. Tais-toi. Arrête de crier. Tu vois que tu gênes tout le monde. Tu mets tout le monde dans la baraque. Arrête de crier. Vois ce que la foule dit à cet homme. Tais-toi. Crie pas. Allez. De toute façon, tu es inexistant, toi. Tu n'as pas de valeur. Un mendiant aveugle, franchement, qu'est-ce qu'on en fera? Ouais, à la limite, s'il n'était pas aveugle, il pourrait encore nettoyer les rues. Quoi. Et là, il ne peut rien faire, il ne peut même pas être ouvrier. On peut rien lui demander. Il est aveugle, il est mendiant. Pas d'avenir. Hein. Tu es inexistant, tu n'as aucune valeur, tu n'as pas d'avenir. Tu ne sers à rien. Voilà ce que disent les gens, ce que dit la foule, ce que dit souvent l'Église. Ce que disent souvent les chrétiens. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas né d'une bonne famille. Tu n'as pas de capacité.
Tu ne peux rien apporter. Tu n'apporteras rien, tu ne feras pas avancer. Aveugle mendiant. Tu ne feras rien, tu ne feras pas bouger les choses. Tu ne sers à rien. Tu n'apportes pas de valeur à l'église. À la limite, tout ce que tu fais, c'est piquer une chaise à quelqu'un de bien. Quelqu'un qui pourrait nous apporter des sous, qui pourrait, je ne sais pas moi, valoriser, lever ou tirer vers le haut l'église, bon sang. Voilà ce que dit la foule et voilà ce que dit souvent l'église. Tais-toi, tu n'es qu'un raté. Tais-toi, tu n'es pas né avec la bonne étoile, tu n'es pas né avec le bon numéro, tais-toi. Et tu sais quoi? Vis avec. T'en vaut pas la peine, alors viens pas nous casser la tête, vis avec. Si tu n'as pas d'avenir, c'est pas grave. Supporte le mal, supporte la souffrance, supporte la solitude, c'est pas pour toi. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de valeur ajoutée, tu n'as pas d'avenir, tu n'es rien. Et vous savez quoi? Alors que la foule crie plus fort que le gars, alors que la foule fait du boucan, alors que le petit gars il est par terre, je vous rappelle qu'il est aveugle, hein, donc il est mendiant, donc il est par terre, il crie, les gens sont tous debout, donc on ne le voit pas. Il est plus petit que les autres et en plus ils font tous du bruit en lui disant « mais tais-toi » et puis alors qu'on ne l'entend pas, il est physiquement impossible de l'entendre. Alors que ce n'est pas possible, alors que tout le monde lui dit « tu ne vaux rien », Jésus dit « je t'entends, je t'ai entendu, tu as de la valeur pour moi, tu es précieux à mes yeux ». Peut-être la foule, peut-être les collègues, peut-être l'église t'a dit que tu ne valais rien. Moi je te vois. Je te vois, tu es aveugle, mais moi je te vois. La foule crie, mais moi je t'entends. Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de la valeur pour moi. Et tu sais quoi? Viens. Le gars, il se lève d'un bond. Il balance son manteau. La seule richesse qu'il pouvait avoir dans la vie d'ailleurs, hein, je vous fais remarquer. La seule chose qu'il avait à lui. Une fois qu'il le jette, il ne sait plus où il est. Hein. Le gars, il n'a plus rien. Il se donne, il court vers Jésus. Et alors à ce moment-là, l'ironie du sort, c'est que tout le monde dit « Oh, courage, vas-y maintenant, il t'a entendu. » Jusque-là, ils lui disent « Tais-toi » et puis maintenant, « Oh, ok, ça va, Seigneur, il t'a entendu. » Bah, vas-y, quoi, maintenant. C'est extraordinaire comment on peut voir qu'une église, qu'un peuple, que des gens, que le cœur d'un homme peut changer comme ça. Tac, tac, tac. Ah ouais, avant, c'est dégage ou tais-toi, tu nous gâches l'après-midi. Et puis, c'est « Ah, ben vas-y, prends courage. Hein, pour finir, Jésus t'a entendu, c'est génial, vas-y. » Ne pas se fier à ça. Hein. C'est une belle leçon pour nous aussi. Il ne faut pas se fier à ce que quelqu'un nous dise « Ouais, vas-y, c'est génial » ou que « Oh, c'est nul ». Fiez-vous au cœur de Dieu. Nos cœurs à nous, ils sont changeants comme ça. Hein. Une fois on dit « Ouais, c'est génial ». Une fois on dit « Oh non, t'es nul ». Jésus lui dit « Vas-y, viens ». Le gars vient, le gars s'approche de lui. Cet homme s'approche de lui. Jésus dit « Mais tu veux quoi ?» Comme s'il ne savait pas. Comme s'il ne savait pas. Mais il faut que tout le monde l'entende. Il faut que la foule l'entende. Il faut que tous ceux qui nous disent « Tais-toi » maintenant se taisent, et camembert, et puis qu'ils entendent. Vas-y, dis-leur ce que tu veux maintenant. Ils sont obligés d'écouter. Allez, vas-y, dis-le. Je veux voir. Je veux voir. Je veux que tu prennes en main mon avenir. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me donnes un nouveau regard sur la vie, sur les choses, sur l'amour, sur les gens. Je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux que tu me guérisses, je veux que tu me donnes la possibilité de m'en tirer dans la vie, je veux que tu me donnes la possibilité de trouver un job, je veux que tu me donnes la possibilité je veux apporter quelque chose à l'église, je veux me donner, je veux faire des choses, je veux chanter, je veux jouer, je veux prêcher, je veux prier pour les autres, je veux me donner, donne-moi des yeux pour voir où je vais, donne-moi un avenir, fais quelque chose dans ma vie. Il dit, oui monsieur. Jésus lui dit, oui mon gars, je vais te bénir parce que tu as cru. Alors que l'Église dit le péché, les mauvaises choses, tu n'es pas assez bon. Alors que l'Église dit de toute façon tu n'as pas de valeur, tu ne peux pas apporter quelque chose, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. On prend un autre exemple. C'est dans Marc, toujours au chapitre 9, évangile de Marc. Lorsque revinrent vers Jésus les disciples sont allés sans Jésus faire quelque chose, ils reviennent. Lorsque lui, il revint vers eux, il y avait une grande foule, je suis vraiment fatigué, une grande foule qui les entourait, et des spécialistes de la loi qui discutaient avec les disciples. Jésus arrive, et puis il voit, ça discute. Apparemment, ça discute costaud, parce qu'il les entend de loin, et apparemment, ils sont chauds boulettes.
Ils sont en train de se disputer sur des versets, sur des trucs, sur des bazars. Ouais, mais il est écrit ici, ouais, mais il est écrit là. Ils discutent. C'est les spécialistes de la loi, et vous savez quoi, leur spécialité à eux, c'est quoi? C'est les coups de versets. Philippiens 14, truc. Et puis l'autre, il répond, psaume 14, pouf! Ils s'envoient des coups comme ça, spécialistes de la loi. Ils se bagarrent à coups de Bible. Chacun essaye de sortir le meilleur verset qui va fermer la bouche à l'autre. Sport national dans les églises. Lorsque Jésus arrive, il voit ces gens de loin, il voit ses disciples qui discutent, et cette foule accourt vers lui. Je vous lis à partir du verset 15. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris. Qu'est-ce qu'il fait là? Et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. De quoi discutez-vous avec eux? Leur demanda-t-il. Il demande à ses disciples de quoi vous discutez. De la foule, quelqu'un répondit, Maître, j'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un mauvais esprit, d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, cet enfant se jette par terre, il écume, il bave, il est même tombé tout raide. Souvent, il est tombé dans l'eau, il est tombé dans le feu, etc. Enfin, on imagine un peu la tête de l'enfant qui a été brûlé, qui a reçu des coups, etc., qui est tombé, qui s'est blessé. Enfin, il doit avoir une tête, le pauvre gamin. J'ai prié, j'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, dira le papa, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas réussi. Et Jésus s'adressa à eux et leur dit, peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'enfant, le mauvais esprit qui était en lui commença à s'agiter convulsivement. L'enfant se jeta par terre. Il se roula sur le sol et de l'écume sortit de sa bouche. Jésus pose une question au papa. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis qu'il est tout petit, dira le papa. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer et venir, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa un grand cri, secouant l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Oh, il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Encore une fois, un récit de ouf. Encore une fois, un récit complètement ahurissant, complètement dingue, complètement fou. Jésus est confronté à un père qui a demandé aux disciples de prier. Ce papa, il a rencontré les disciples et vous savez, les disciples ont cette réputation, ça fait déjà un bon moment qu'ils suivent Jésus, les gens les voient, c'est public, tout le monde le sait. Et les disciples voient Jésus et voient les disciples et ils pensent que les disciples font exactement comme Jésus fait. Dans la logique des choses, c'est ce qui devrait se passer. Nous sommes appelés à faire exactement comme Jésus a fait. Nous sommes vraiment appelés à ça. Et cet homme, dans toute sa détresse, est allé trouver les disciples en leur demandant faites quelque chose pour mon gamin. Et puis, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. C'est un récit vraiment qui est étonnant parce qu'on a l'impression que là, Jésus, il se fâche. On a l'impression que Jésus, il se fâche sur les disciples, il se fâche sur ses apôtres. Là. On a l'impression qu'il se fâche sur eux en leur disant « Vous êtes vraiment qu'une bande de nuls. Hein » Vous n'avez pas un peu cette impression-là? En tout cas, ce n'est qu'une impression. Est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce que les disciples peuvent faire vraiment comme Jésus? On a l'impression que ce n'est pas possible. On a l'impression que si Jésus n'est pas là, ça ne marche pas. On a l'impression que si Jésus n'est pas dans la place, si ce n'est pas lui qui dit « get out », et si ce n'est pas lui qui dit « sors de là », on a l'impression que ça ne marche pas. Il manque quelque chose. Pour prier, on a prié. Pour prier, qu'est-ce qu'on a prié pour qu'il soit guéri? Et puis il n'est pas guéri. On a prié pour qu'il ait la joie, pour qu'il n'ait plus la dépression. J'ai prié pour mon fils, j'ai prié pour ma fille, j'ai prié pour mon papa. J'ai prié, mais ça ne marche pas. J'ai prié dans l'église, on a prié, puis ça ne marche pas. On a l'impression que si Jésus n'est pas là, si ce n'est pas Jésus qui le fait, il manque un truc. Ça ne marche pas. C'est vraiment une leçon extraordinaire que Jésus va donner ici à ses disciples et à toute la foule. Ça ne marche pas.
chute, rechute, re-rechute, re-re-re-rechute. On va prier pendant combien de temps, bon sang? On va faire combien de prières? On va commander combien de fois la maladie de partir? On va faire quoi pour finir? Ça ne marche pas. Jésus, j'ai prié, je t'assure, j'ai prié. J'ai demandé, j'ai imploré, j'ai supplié. J'ai passé des moments en prière, je me suis mis à genoux, j'ai demandé, j'ai rien vu. J'ai demandé à la maladie, j'ai demandé à la douleur que j'ai de partir, j'ai rien vu. J'ai demandé que tu répondes, j'ai demandé que tu me donnes, j'ai tellement voulu, j'ai tellement prié, tu sais quoi, il y en a marre. Après tout, quoi, zut. C'est vrai, quoi. On prie, puis ça ne marche pas. Ça marchait qu'avec Jésus. Ça marchait qu'avec Jésus. C'est bien beau, là. Miguel, tu prêches, c'est bien beau, mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand les disciples sont sans Jésus et quand nous, on est sans Jésus, quand je suis moi là, moi, tout seul, moi, Miguel, et quand je prie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jésus va donner une leçon extraordinaire. C'est extraordinaire. Je me suis demandé souvent, et pendant longtemps, avant de recevoir vraiment ce passage dans le cœur, je me suis demandé combien de fois, pourquoi Jésus, je me suis demandé si souvent, pourquoi Jésus demandait au gars, ça fait combien de temps que ça arrive? Quelle question, quoi. Il n'y avait pas une meilleure question. Pourquoi Jésus demande ça? Vous n'avez jamais posé la question? Moi, je lis ça. Bon, ok, il y a d'autres trucs qui me passent par la tête à ce moment-là, mais une des choses qui me heurte le plus, c'est pourquoi il pose cette question-là? Pourquoi Jésus dit, ça fait combien de temps? Et vous savez quoi? C'est là que tout commence. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps réellement que tu pries pour ça? Ça fait combien de temps? Combien d'années? Combien de semaines? Combien de jours? Combien de mois? Ça fait combien de temps? Oh, combien de temps? Oufti, je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus si j'y crois. En fait, je ne me rappelle plus. En fait, j'y crois plus. Le papa, il s'entend dire, ça fait combien de temps que le gamin, il a des problèmes là? Ça fait combien de temps? Bah écoute, aussi loin que je me souvienne, il a toujours été comme ça. Aussi loin que ma mémoire permet de remonter, en fait, ça fait depuis toujours. Je ne sais même plus, je sais même plus si je l'ai déjà vu qu'il n'avait pas ça. En fait, j'arrive même plus à l'imaginer sans ça. Je n'arrive même plus à concevoir, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement d'années, je l'ai toujours connu comme ça, je n'arrive même pas à concevoir que ce soit différent. Vous savez ce que ça s'appelle ça? La pas-foi, la non-foi. Je ne dis absolument pas ça pour juger le gars, hein. Comprenez-moi bien, je le dis sans aucun jugement. Mais voilà ce que la vie fait. Voilà ce que les problèmes font. Ils sont tellement là depuis longtemps. Ils nous détruisent petit à petit. Ils détruisent notre foi. On finit par plus y croire. C'est fini, on n'arrive même plus à imaginer ce que serait la vie si Jésus nous exauçait. On n'arrive même plus à se projeter dans la guérison. On n'arrive même plus à se projeter dans le miraculeux. On vient, on dit, ouais, prie. Enfin, prie pas. J'ai appris à vivre avec. Prie pas. Ça ne changera plus rien. C'est tellement rempli d'amour ce que Jésus fait. Il amène juste le gars à reconnaître qu'il n'y croit plus. Avec une douceur extraordinaire. Il ne lui dit pas comme ça en pleine face, de toute façon, pourquoi tu veux que les disciples y prient, tu n'y crois pas? Il ne dit pas au gars, de toute façon, tu n'y crois pas, alors me casse pas les pieds. Il essaye juste d'amener le gars face au vrai problème de sa vie. C'est qu'il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que je prie? Ça fait combien de temps que j'ai été élevé dans une église ou dans un milieu religieux où il n'y a rien qui se passe? Ça fait combien de temps que je ne vois pas le miraculeux? Ça fait combien d'années que je ne vois plus Dieu agir? Ça remonte à quand, le dernier aveugle que vous avez vu voir, vous? Ça remonte à quand? Une action, mais tellement fulgurante que tout le monde fait comme le premier boiteux qui a marché. Ça remonte à quand? La vie, la religion, l'esprit religieux a fait de nous des gens qui n'y croient plus vraiment. Je ne dis pas ça avec jugement, comprenez-moi bien.
Mais la vie a fait de nous ça, la religion a fait de nous ça. Et le cœur du Père, vous voyez le cœur du papa qui souffre. Il est là, il réalise qu'il n'y croit plus. Son gamin est là, il finira par crever, quoi. Il finira par mourir. Un de ces quatre, ça va vraiment, il va tomber dans l'eau et on ne le rattrapera plus. Vous imaginez la détresse du papa, il est là. J'y crois pas. J'y crois même plus. Mince, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est extraordinaire parce que Jésus dit, waouh, tout est possible si tu crois. La réaction du papa, c'est juste un cri du cœur, un cri au secours. Viens au secours. Viens à mon secours, j'y crois plus. Ça fait tellement d'années que je demande juste une réponse à papa. Ça fait tellement d'années que je dis, fais-moi un signe, réponds à ma prière. Ça fait tellement d'années, j'ai connu tellement d'endroits religieux, connu tellement de déceptions, j'ai connu tellement de revers, j'ai connu tellement de prières inexaucées. S'il te plaît, viens à mon secours. Viens à mon secours, viens changer mon cœur. C'est juste ce que Jésus voulait entendre. C'est juste ce que Jésus veut encore entendre aujourd'hui. On ne va pas quand même prier encore et encore, j'y crois plus. Mais Jésus veut juste amener notre cœur à réaliser ça. Tout est possible si tu y crois. Mais comment faire si on n'y croit plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que cet homme réalise qu'il ne peut plus y croire, qu'il ne peut plus imaginer même comment Dieu pourrait répondre. Il n'y croit plus. Comment faire? Comment faire? La réponse se trouve un petit peu plus tard dans le récit. Alors que Jésus, lui, va guérir cet enfant, les disciples vont s'approcher et dire, mais Jésus, comment on n'a pas pu y arriver? Comment ça se fait qu'on n'a pas pu y arriver? C'est un des passages super mal compris de l'Écriture. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est un passage qui est vraiment compris... Skive, hein. Il est vraiment compris de travers, celui-là. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit? Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Ou alors, dans Marc, vous pouvez même lire un autre... Dans Matthieu, pardon, vous pouvez lire un autre passage, c'est le même passage, mais dit un peu différemment, qui dit cependant, cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Un des passages les plus mal compris de l'Écriture. Alors ça, on a l'impression qu'il faut avoir un certain niveau pour y arriver. On a l'impression qu'il faut être un top chrétien. Il faut avoir fait qualification spéciale démon qui fait écumer. Il faut avoir passé, vous savez, le grade supérieur. Là, ça, c'est que pour les high level. Il faut être un méga top chrétien. Il faut avoir jeûné. Et puis du coup, Dieu exauce. C'est comme ça qu'on le comprend. C'est comme ça qu'on a l'impression que Jésus le dit. Alors, c'est intéressant quand même d'aller chercher juste le grec de cette phrase-là, parce qu'elle est non seulement pas très bien traduite, mais en plus, il y a une partie qui est rajoutée. Quand vous prenez dans Matthieu, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, ça a été rajouté. Ce n'est pas dans le grec. Ce n'est pas dans le texte original. Donc, je vous pouvez retirer cette phrase-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les erreurs de copistes qui, par parfois souci de faire correspondre une histoire avec une autre, ont rajouté des phrases. C'est une réalité, il faut vivre avec. Ne jetez pas votre Bible pour ça, elle est vraie. Mais il y a juste des fois, il faut le savoir. Cette phrase-là, souvent dans vos Bibles, vous avez des crochets. Il y a des phrases, dans les évangiles, vous avez des crochets. Ça, on vous dit, ça, c'est une phrase qu'on retrouve une fois dans un manuscrit, mais plein de fois pas. Donc elle est une fois là, mais une fois elle n'est pas là. Donc on imagine bien et on est quasi certain que ce sont des phrases qui ont été parfois rajoutées pour faire correspondre une histoire avec une autre, parce que dans l'évangile de Marc, il avait dit ça, alors du coup on le met aussi dans l'évangile de Matthieu. Vous comprenez l'idée? Mais la phrase, eh bien, on a l'impression que Jésus dit des esprits comme celui-là, des démons comme celui-là, des mauvais esprits comme celui-là, ne peuvent sortir que par la prière. Le mot « esprit » de la phrase, des esprits comme celui-là, le mot grec, c'est « génos ». En ancien grec, en grec ancien. Ça se traduit par espèce, sorte, origine, originaire, race, famille, diversité, nombreuse, nation, postérité. D'ailleurs, on entend dans génos, on entend génome, génétique, gène, etc. Donc c'est le mot qui a vraiment donné tout ça. Jésus ne parle pas du mauvais esprit. Il ne parle pas du démon. Il n'a pas dit un mauvais esprit, il n'a pas dit un démon. Et dans l'autre phrase où il dit cette sorte de démon, elle n'est pas dans le grec, donc celle-là, il ne faut même pas en tenir compte. Jésus n'est pas en train de dire le démon là ne sort que parce qu'il faut jeûner ou parce qu'il faut un certain degré de prière. Il est en train de dire que l'origine du problème,
ce qui est à l'origine, ce qui est à la base, le génos, ce qui fait naître le problème ne peut partir que par la prière. Ah, ça change tout. Hein. Il est en train de dire à ses disciples, si vous voulez que le problème parte, si vous voulez que le problème vous quitte, si vous voulez vaincre ce genre de problème à la racine, il y a quelque chose qui doit partir. Et cette chose ne part que par la prière. Il est en train de dire, ah, vous voulez parler du problème qu'on a rencontré tout à l'heure. L'origine de ça ne part que par la prière. Il ne part que par la prière. Ce qui est à l'origine de tout ce remue-ménage, ce qui est à la base du fait que ça ne vient pas, que vous n'êtes pas exaucé, ce qui est à la base même ne part que par la prière. C'est quoi le problème à la base? Le doute. Le problème à la base, c'est le doute. Ce qui est à l'origine du fait que la prière n'est pas exaucée, Jésus l'a fait comprendre juste avant avec le papa, c'est le doute. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas réellement que ce soit faisable. Ils ne croient pas, ils n'ont pas. Ça fait pourtant un moment, et Jésus il les secoue un petit peu, il dit, mais les gars, pendant combien de temps je vais être encore avec vous? Pendant combien de temps je vais être encore avec vous? C'est pas qu'il les massacre, mais il les fait réagir. Les gars, il y a un moment, je ne serai plus là. Il y a un moment, moi, j'ai une mission à accomplir, je ne serai plus là. Il faut que vous ayez réglé ce petit problème, hein, les cocos, parce que sinon, vous savez quoi? Vous n'aurez rien du tout. Hein. Vous n'aurez aucun accomplissement. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas un ciel ouvert. Et comment ça part alors? Ça part comment, Jésus? En priant. Ça part en priant. Ce n'est pas une question qu'il faut mériter, qu'il faut atteindre un certain niveau. Non, il faut une connexion. Il faut être près de papa, il faut être près de son cœur, il faut se laisser remplir par lui. Et si on n'y croit pas, il faut lui demander. Si on n'y croit plus, il faut faire comme ce père. Il faut dire, viens à mon secours. Et il faut demander, il faut se laisser remplir, il faut se laisser changer. Viens, change-moi. Ok, j'y crois plus. Ok, je ne crois plus à la délivrance, mais je veux y croire. Je suis peut-être plus capable d'y croire. La vie a fait, la religion a fait, l'Église a fait, les chrétiens ont fait que je n'y crois plus. Mais je veux y croire. Je suis peut-être plus capable d'y croire. J'ai peut-être trop mal pour y croire. Je souffre peut-être depuis trop longtemps pour y croire. Mais je veux y croire. Le papa dira, viens au secours de mon manque de foi. Et Jésus leur dira, la base du problème ne part que si vous demandez, que si vous priez. Ok, ben tu sais quoi, avant de t'attaquer à la maladie, attaque-toi à ton doute. Comprenez l'idée? Avant de t'attaquer à faire voir un aveugle, demande la foi. Va la chercher, la foi. Demande à Dieu de changer ton cœur. Demande-lui de te transformer. Va dans l'intimité avec Dieu. Va, que ce soit dans ta chambre ou ailleurs, mais tu vas dans l'intimité avec Dieu. Tu te mets près de son cœur. Tu dis, change-moi. Viens changer mon cœur. Viens me donner la foi. Parce que je n'ai plus la foi, mais je veux la foi. Je veux croire. Papa, secours-moi. Je reconnais que je ne crois pas. Ou que je n'y crois plus vraiment. Je n'y arrive peut-être pas. Mais je veux, par ta grâce, y arriver. Je veux. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va terminer là aujourd'hui. Le chemin du miraculeux, de la guérison, de la délivrance. Le chemin, si nous voulons emprunter ce chemin de guérison, ce chemin de miracle, si nous voulons vivre un ciel ouvert, si nous voulons vivre une action forte du Saint-Esprit, si nous voulons voir le ciel s'ouvrir, des vies changées, des vies transformées, si nous voulons vivre le miraculeux avec Dieu, il faut d'abord s'attaquer au problème à la base. Et le problème à la base, c'est le manque de foi. Croyez-moi, je le dis sans aucun jugement. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai exactement le même problème que vous. La vérité, c'est que je veux y croire. Mais j'y arrive pas moi non plus. Moi, je veux y croire. Vous savez, j'ai tellement déjà prié pour des gens, j'ai tellement commandé à la maladie de partir. Des fois oui et des fois pas. Des fois, la personne, elle dit « Waouh, hey man, tu m'as fait quoi? Ça marche, j'ai plus mal. » Des fois, c'est juste instantané. Pourquoi des fois pas? La vérité, c'est que je me mets devant papa et je dis « Papa, en fait, j'y crois pas vraiment à fond. » Il y a tellement des fois, mon cœur n'y croit pas. J'ai croisé tellement de fois des gens en chaise roulante, j'ai pas osé y aller.
Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé, mais si Jésus avait été là, il serait allé, lui. Lui, il serait allé, il aurait dit, tu sais quoi, madame, lève-toi. Lève-toi, marche. Elle aurait marché. Elle aurait marché. Si Jésus avait été là, l'aveugle, il aurait vu. Seigneur Jésus. Alors vous savez, je vous le dis sans aucune condamnation parce que je suis dans le même problème que vous. Mais je veux y croire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Ça, je peux vous promettre que je ne vais pas lâcher l'affaire. Je veux y croire. Je veux vivre un ciel ouvert. Je veux croire en un Dieu de miracles. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Ne manquez pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va continuer dans cette direction et on va rechercher une action vivante, une action puissante de Dieu dans notre vie. Vous avez vraiment à cœur de changer ce monde? Moi, je veux changer ce monde, pas parce que je me sens meilleur, mais parce que je veux changer ce monde. Je veux que ce monde connaisse l'Évangile. Je veux que ce monde connaisse Jésus. Je veux qu'il connaisse Papa. Je sais que ça passe par une action puissante du Saint-Esprit. Je sais que ça passe par une action puissante. Je sais qu'il faut aller au-devant de mes peurs. Il faut aller au-devant de mes doutes. Il faut par sa grâce. Et je sais que ça passe par la prière. Et je sais que je vais le demander. Je sais que je vais me mettre à genoux. Je sais que je ne le mérite pas, mais je sais qu'il va me le donner. Je veux croire. Je veux croire. Je veux croire qu'il est un Dieu de miracles. Je veux croire qu'encore aujourd'hui, il peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Je veux croire qu'encore aujourd'hui, il peut rendre l'ouïe à quelqu'un qui est sourd. Je veux croire qu'il est plus fort que le cancer. Je veux croire qu'il est plus fort que la mort. Je veux croire qu'il est plus fort que quelqu'un qui est estropié. Je veux croire qu'il est plus fort que tout. Il est mon Dieu. Il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Et peu importe ce que nous faisons face, ce à quoi nous faisons face dans notre vie, peu importe nos difficultés, peu importe nos problèmes, il est plus grand. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant. Il est le Dieu tout-puissant. C'est mon Papa. C'est mon Papa. Et je sais que s'il exauce les prières, ce n'est pas parce que je le mérite. Je sais que c'est parce qu'il m'aime. Et parce qu'il aime les gens. Il aime les gens, même ceux qui ne l'aiment pas. Il aime celui qui se drogue. Il n'aime pas le fait qu'il se drogue, mais il aime le gars qui se drogue et la femme qui se drogue. Il aime celui qui boit. Il n'aime pas le fait que le gars boit, mais il aime celui qui boit. Il aime la femme qui est prostituée. Il n'aime pas le fait qu'elle se prostitue, mais il aime la femme prostituée. Il aime le méchant, il aime celui qui frappe, celui qui insulte. Il aime le gamin qui raquette dans la cour de récolte. Il aime. Et nous sommes mandatés pour les aimer de l'amour de Dieu. Pour prier pour eux, pour que ce monde change. Pour que l'Église de Dieu sur terre rayonne de son amour. Pour ça, Papa, on a besoin de vivre un temps de miracle. On a besoin d'une action puissante. On a besoin que tu agisses dans nos vies. On a besoin que tu ouvres le ciel. Papa, viens changer nos cœurs. Papa, même si on n'a plus la force d'y croire, même si l'Église a fait de nous des gens qui... On est des chrétiens plastiques, hein. On est là pour faire joli. Papa, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de croire. Je veux vivre, Papa. Dans le nom de Jésus, Papa, je veux vivre. Je veux vivre un ciel ouvert. Je veux vivre un Dieu vivant sur terre. Je veux vivre des miracles. Je veux vivre des vies transformées. Je veux vivre par la foi. On va chanter un chant qui dit « Je crois en toi ». On va le chanter, c'est un chant qui est à la base en anglais, mais le refrain dit « I believe in you ». I believe in you. You are the God of miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. On va le chanter comme une prière. On va le chanter comme un engagement. On va le chanter comme une déclaration de notre propre cœur. Face à nos problèmes, face à notre mauvais cœur, face à nos tristesses, à nos angoisses, face à toute maladie. Et si ce n'est pas la nôtre, c'est ceux que nous croisons, à nos collègues, à nos enfants, à nos parents, à notre famille, à notre maison, à notre rue, à notre quartier, à notre ville, à notre pays, à notre monde. Nous allons le déclarer.
Jésus, je crois en toi. Papa, je crois en toi. I believe in you. I believe in you.